Imaginez être le leader spirituel de plus d'1 milliard de fidèles, devant prendre des décisions qui influencent non seulement la foi de millions de personnes, mais aussi la politique mondiale, tout en faisant face à des défis quotidiens mettant à l'épreuve votre endurance physique et mentale. Et si, en plus de tout cela, votre corps commençait à montrer des signes d'usure, avec des douleurs insupportables, des difficultés à vous déplacer et une fragilité croissante? C'est la réalité du pape François. À 88 ans, il traverse l'une des périodes les plus délicates de son pontificat. Ces dernières années, il a subi des chutes inquiétantes, a dû passer par de multiples interventions chirurgicales et dépend aujourd'hui d'un fauteuil roulant pour accomplir une grande partie de ses engagements. Mais cela signifie-t-il que nous sommes proches d'une démission papale? Ou bien la détermination de François pour poursuivre sa mission reste-t-elle inébranlable? Le Vatican cacherait-il des informations sur sa véritable condition de santé? Que se passe-t-il dans les coulisses de l'Église? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car les informations que nous allons vous révéler pourraient complètement changer votre vision de l'avenir du pape François et de l'Église catholique. La santé du pape s'est dégradée depuis qu'il a assumé le pontificat en 2013. François a immédiatement montré que son leadership serait différent. Il a refusé les luxes traditionnels du palais apostolique, choisissant de vivre dans une résidence plus modeste et adoptant une approche plus accessible. Cette démarche lui a permis de conquérir des millions de fidèles à travers le monde. Toutefois, ces dernières années, sa santé est devenue une source de préoccupation grandissante. Les premiers signes de fragilité sont apparus en 2020, lorsqu'il a souffert de crises sévères de sciatique, une condition extrêmement douloureuse qui affecte la colonne vertébrale et les nerfs des jambes. La douleur était si intense qu'il a dû annuler des événements importants, y compris la traditionnelle messe du Nouvel An cette année-là. À l'époque, François a révélé que cette douleur était quelque chose qu'il ne souhaiterait à personne, une confession rare pour un leader généralement réservé sur sa condition physique. Mais ce n'était que le début. L'année suivante, en 2021, le pape a subi une opération du côlon, une intervention délicate et risquée. L'opération a duré 3 heures et a nécessité le retrait d'une partie de l'organe. La convalescence a été longue et il a dû rester hospitalisé pendant 11 jours. Le Vatican a affirmé que l'intervention avait été un succès, mais des spécialistes ont commencé à se demander si le pape serait capable de maintenir le rythme intense de ses engagements. Dès 2022, la situation s'est encore aggravée. La douleur chronique au genou droit du pape s'est intensifiée, devenant l'un des plus grands défis physiques de sa vie. Dans un premier temps, François a essayé d'utiliser une canne, mais il a rapidement dû se résigner à recourir à un fauteuil roulant lors de plusieurs apparitions publiques. À certaines occasions, il n'a même pas pu se lever pour saluer les pèlerins. Ce fut l'un des moments où les rumeurs concernant une possible démission ont circulé avec plus de force. Malgré ces difficultés, il n'a pas interrompu ses activités. En juillet 2023, il a subi une nouvelle opération, cette fois pour traiter une hernie incisionnelle. L'intervention était nécessaire pour retirer des tissus cicatriciels, une condition courante chez les personnes ayant subi plusieurs chirurgies abdominales. Mais les problèmes ne se sont pas arrêtés là. En décembre 2024, un nouvel incident a davantage inquiété le Vatican et les fidèles. Le pape a chuté dans sa résidence au Vatican, provoquant un hématome visible sur son avant-bras droit. Le plus préoccupant, c'est que cet incident est survenu quelques semaines après une autre chute où il s'était blessé au menton. Bien qu'aucune fracture ne fût constatée, il a dû porter une écharpe de soutien par précaution. Et si cela ne suffisait pas à être alarmant, à Noël 2024, François a contracté un grave rhume, l'obligeant à annuler ses engagements publics pour la première fois de son pontificat. Lors de la messe de minuit, les fidèles ont remarqué quelque chose d'inédit. Le pape portait un appareil auditif, une première. Dès lors, les rumeurs concernant la dégradation de sa santé se sont intensifiées. Puis, en janvier 2025, le Vatican a confirmé un nouvel incident, une chute cette fois avec des ecchymoses visibles sur le visage du pape. Malgré cela, il a continué à respecter son emploi du temps,
faisant preuve d'une résilience impressionnante. Mais jusqu'à quand cela sera-t-il possible? Voilà la grande question, débattue non seulement par les spécialistes, mais aussi par le clergé lui-même. François se prépare-t-il à démissionner face à ces défis physiques? Envisage-t-il réellement de rester en fonction jusqu'au bout? Sommes-nous témoins d'une nouvelle démission papale, un phénomène qui n'avait pas eu lieu depuis des siècles? Avant Benoît XVI, le précédent pape ayant pris cette décision en 2013, devenant ainsi le premier pape à démissionner en 600 ans, sa décision avait relancé le débat sur les limites physiques d'un pontife. À l'époque, son geste fut perçu comme un acte de courage, démontrant au monde qu'un pape pouvait renoncer s'il n'était plus en capacité de diriger l'Église. Mais François envisage-t-il cette possibilité? Dans plusieurs interviews, il a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de démissionner, à moins que sa santé ne l'empêche complètement de gouverner l'Église. Cependant, certaines de ses actions récentes laissent penser qu'il pourrait préparer le terrain pour une transition. En août 2024, le pape a annoncé une visite dans la ville d'Aquila, en Italie. Quel est le lien avec cet endroit? C'est là qu'a vécu le pape Célestin VI, qui avait démissionné du papate en 1294. Coïncidence ou signe que François pourrait envisager de suivre le même chemin? De plus, au cours du même mois d'août 2024, François a convoqué un consistoire pour créer 21 nouveaux cardinaux, dont 16 ont moins de 80 ans. Cela signifie qu'ils pourront participer à un conclave pour élire le prochain pape. Cette manœuvre suggère que François façonne activement l'avenir de l'Église, en choisissant des dirigeants qui partagent sa vision progressiste. Cela signifie-t-il qu'il prévoit de démissionner prochainement? La réponse n'est pas encore définitive, mais les signes deviennent de plus en plus évidents. Nous voulons connaître votre avis. Pensez-vous que le pape François prépare sa démission, ou croyez-vous qu'il continuera jusqu'à ce que sa santé le rende incapable de poursuivre? Écrivez vos réflexions dans les commentaires, car nous voulons savoir ce que vous pensez de ce moment historique. Mais si le pape François envisage réellement de démissionner, qu'est-ce que cela signifierait pour l'avenir de l'Église catholique? Serions-nous sur le point d'assister à un événement historique redéfinissant complètement la structure du Vatican, ou tout cela ne serait-il que de la simple spéculation basée sur la fragilité de sa santé? Si l'on se réfère à l'histoire, il est clair que la démission d'un pape n'est pas une chose courante. Avant Benoît XVI, le dernier pontife à avoir abandonné ses fonctions était Célestin V, il y a plus de 700 ans. Pendant des siècles, la tradition voulait qu'un pape reste en fonction jusqu'à sa mort. Cependant, lorsque Benoît XVI a rompu avec cette tradition en 2013, il a ouvert la voie à une nouvelle possibilité pour l'avenir du papate. Mais la situation de François est différente. Tandis que Benoît XVI justifiait sa démission en affirmant qu'il n'avait plus la force physique et mentale pour continuer, François insiste sur le fait que, malgré ses défis, sa santé lui permet encore de diriger. Pourtant, ces limitations deviennent de plus en plus évidentes, et de nombreux spécialistes estiment que son départ n'est qu'une question de temps. En observant ses mouvements au sein du Vatican, il apparaît clairement que François prépare son héritage. La récente nomination de 21 nouveaux cardinaux, dont 16 ont moins de 80 ans, montre qu'il souhaite s'assurer que sa vision de l'Église perdure même après son départ. Cela prouve que François façonne activement l'avenir de l'Église, ce qui soulève une question inévitable. Est-il en train de préparer le terrain pour quitter ses fonctions? Si la démission de François se concrétise, comment se déroulera le processus de succession? Contrairement à 2013, lorsque l'Église n'était pas encore préparée à l'idée d'un pape émérite, la situation est aujourd'hui complètement différente. Cela soulève une autre interrogation. Le fait d'avoir deux papes vivants simultanément pourrait-il créer des divisions au sein de l'Église? Une autre question intrigante réside dans la manière dont François se contredit parfois lorsqu'il évoque sa possible sortie. Dans certaines interviews, il affirme qu'il n'a pas l'intention de démissionner et qu'il ne quitterait son poste que si sa santé l'empêchait complètement de gouverner. Pourtant, à d'autres occasions, il a laissé entendre qu'il n'excluait pas cette possibilité, alimentant ainsi les spéculations.
Sa plus récente autobiographie, publiée en janvier 2025, a encore nourri ces rumeurs. Dans l'un des passages les plus marquants, François écrit « Le corps impose des limites, mais l'esprit doit rester inébranlable ». Pour certains, cette phrase signifie qu'il restera en fonction jusqu'au bout, tandis que pour d'autres, elle indique qu'il se prépare à accepter ses limitations et à ouvrir la voie à un successeur. Quelle que soit l'interprétation, une chose est certaine. François n'a plus la même énergie qu'avant, son corps ne répond plus comme avant et ses limitations physiques ne cessent de croître. Imaginez diriger la plus grande institution religieuse du monde tout en affrontant des douleurs intenses, des difficultés de mobilité et un agenda épuisant qui exige une présence constante. Et cela sans parler de la pression politique interne au Vatican où tous ne partagent pas sa vision progressiste. La vérité, c'est que François porte un fardeau immense sur ses épaules. Il a clairement indiqué que sa mission va au-delà de sa condition physique. Mais jusqu'où cela sera-t-il possible? Le temps, peut-être implacable, pourrait être un autre facteur influençant sa décision. Le pape lui-même semble en être conscient. D'un autre côté, un autre élément pourrait aussi jouer un rôle, le Vatican lui-même. Alors que de nombreux cardinaux soutiennent ces réformes, un groupe conservateur s'oppose à ces changements et estime que son départ ouvrirait la voie à un retour en arrière dans l'Église. Si François démissionnait maintenant, sa mission serait-elle considérée comme inachevée? Ou bien a-t-il déjà accompli suffisamment pour assurer la pérennité de ces réformes? La réponse à cette question dépend de la manière dont François souhaite être perçu. S'il reste en fonction jusqu'à la fin, il sera considéré comme l'un des papes les plus résilients de l'histoire. S'il démissionne, il démontrera que même un pape peut quitter ses fonctions lorsqu'il estime ne plus avoir la force de continuer. Mais quelle que soit sa décision, l'impact sera colossal. L'Église catholique, forte de plus de 1,3 milliard de fidèles, traversera une transition qui pourrait bien définir l'orientation du catholicisme pour les décennies à venir. C'est ici que votre avis devient essentiel. Pensez-vous que François devrait démissionner pour laisser place à un nouveau leader, ou doit-il rester en fonction jusqu'au bout malgré les défis? Écrivez dans les commentaires, car nous voulons savoir ce que vous pensez de ce moment historique. Rappelez-vous, l'histoire du pape François est encore en cours d'écriture, et les prochains chapitres pourraient bien surprendre le monde entier. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, activez la cloche pour recevoir les notifications et partagez-la avec vos amis afin que davantage de personnes puissent réfléchir à ce sujet. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.